Lion, ça y est, on est parti pour une nouvelle vidéo. On va aller regarder du coup vos énergies pour ce mois de mars 2025. J'espère en tout cas que tout se passe bien de votre côté. Oui, je sais, je suis en retard. Quelle organisation. Non mais vous inquiétez pas, tout va rentrer dans l'ordre. Bon, on est encore en mode camping, hein, vous voyez bien, décoration noire. Je ne supporte pas le noir, mais c'est pas grave, j'ai pas trop le choix. On anticipe, enfin même pas anticiper, hein, on improvise tout simplement. Allez, on est parti. Bien évidemment, mes chers et tendres lions, vous n'oubliez pas que ça reste une interprétation générale, qu'on soit d'accord. Donc, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et pourquoi pas regarder dans quel signe se trouve votre Vénus. Mais surtout, prenez du recul par rapport aux messages qui vont être énoncés. D'accord? Allez, c'est parti. On va tirer 3 cartes avec le Rider-Waite. On va aller voir un petit peu l'énergie principale. On ira regarder un petit peu après le côté pro, le côté relationnel. Et on finira par le côté sentimental. Bon, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le page de coupe. Ok. Donc, on a quand même une énergie un petit peu dans l'émotivité, dans l'écoute de soi. Bon, bah, elles sont tombées, donc on va les prendre les 3. Hein. Allez, c'est parti. Allez, pour vous les lions, qu'est-ce que nous avons? Oh, on a le 5 de coupe. Bon, là, avec le page de coupe et le 5 de coupe, c'est comme si ce mois de mars allait être vraiment dans une énergie là où vous allez peut-être être émotive plus. Ou tout simplement qu'il y a peut-être la fin d'une relation sentimentale, la fin d'une situation qui est terminée et qui vous rend triste, ou du moins qu'il y a un, voilà, vous avez tourné la page par rapport à quelque chose qui vous a beaucoup, on va dire, marqué dans votre vie peut-être passée, et que là, ça pourrait être un tournant qui arrive clairement à vous et qui pourrait vous permettre peut-être de recommencer quelque chose de neuf, avec du sang nouveau, avec des nouvelles perspectives, des nouvelles, on va dire, orientations, ce serait pas mal. Et qu'est-ce qu'on a la dernière carte? On a le jugement. Ah, ouais, on est encore dans du 20, donc en numérologie, on est dans du 2, donc l'émotivité plus. Le côté vraiment peut-être besoin d'être accompagné, besoin d'être soutenu éventuellement. Donc alors, est-ce que pour certaines personnes, vous traversez une période un peu compliquée ou que vous avez traversé une période compliquée, il y a peut-être une séparation sentimentale, peut-être que vous avez perdu quelqu'un de cher à votre cœur dernièrement, et que là, ce mois de mars pourrait être un peu un mois entre deux, trouver justement l'équilibre entre vos émotions et le côté un petit peu non, je ne montre rien, je suis fière, rien ne peut me toucher, rien ne peut m'atteindre, je suis protégée. Peut-être trouver effectivement ce mois de mars conjugué entre vraiment ce côté, j'ouvre un petit peu mes émotions et de l'autre côté où je laisse ma carapace, pourquoi pas de côté, quoi, mon armure, d'accord? Moi, c'est vraiment une rupture. Je sais pas pourquoi une rupture sentimentale avec ce page de coupe. Est-ce que cette personne était même un petit peu plus jeune que vous? Je ne sais pas, vous verrez bien en fonction de votre situation. Mais c'est clair que pour ce mois de mars, c'est comme s'il allait avoir une atmosphère un petit peu de... j'apprends quelque chose de nouveau sur moi. Je ne savais pas que j'étais aussi dans les émotions, aussi à fleur de peau, éventuellement. Il y a quelque chose de nouveau là qui est en train d'arriver pour vous, mais je dirais personnellement à l'intérieur de vous, c'est comme si vous découvrirez 1, 2, 3, on y croit Jess, comme si vous allez découvrir quelque chose en vous qui n'avait peut-être pas de sens il y a quelque temps. Bon, on va aller voir maintenant sur le côté professionnel, on va voir qu'est-ce qui se passe. Allez, s'il vous plaît, pour les lions professionnellement, regardez, on a des invitations, donc on a des opportunités. Hop. On a le message, d'accord. Qu'est-ce qu'on a encore? On a la loi, ok. Il y a quand même encore cette forme d'équilibre, hein. Peut-être même professionnellement, il y a quelque chose qui est en train de se terminer. On a le printemps. Qu'est-ce qu'on a encore? On a la réconciliation. Est-ce qu'il y a des doutes là sur le plan professionnel pour certaines personnes? Parce que c'est comme si j'avais vraiment cette sensation que... on a envie, hein, on a envie d'aller voir ailleurs, ou on a envie de claquer la porte et de se faire oublier. Regardez, on a le voyage, on a la libération, c'est incroyable, ouais. Le rapprochement, l'argent. Ah, il y a une notion vraiment de... ouais, on va aller voir, on va les creuser. On a le chagrin, on a la falaise.
Et on a la relation saine. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a la vitalité, on a le bonheur et on a des signatures et on a la clé. Bon, mes lions, là, ce mois de mars, là, c'est... Alors, est-ce que pour certaines personnes, il y a une fin de contrat qui s'est terminée ou que vous êtes à l'aube de terminer quelque chose professionnellement? Ou pour même pour certaines personnes, vous êtes à l'aube de vous libérer d'un travail qui a été extrêmement... chargé au niveau émotion, chargé au niveau des tâches, au niveau des responsabilités, et que là vous êtes arrivé à un carrefour, ou du moins que ce mois de mars va être la libération claire et nette. Je parlerai même, est-ce que pour certaines personnes vous n'êtes pas en procédure et que là au mois de mars vous avez des nouvelles par rapport à une libération en lien avec un travail qui ne vous convenait plus. On vous dit que ce printemps va vous ouvrir des portes et je pense que va vous permettre peut-être de récolter ce que vous aviez ce que vous deviez récolter, que c'était en stand-by. Donc comme je vous l'ai dit, soit c'est une procédure au niveau des prud'hommes, que ça y est, au mois de mars, vous avez des résultats concrets. Pour d'autres, il y a une notion, est-ce qu'il n'y a pas une envie de travailler ailleurs ou tout simplement de partir dans une autre région, commencer une nouvelle vie, ce serait pas non plus à exclure, parce qu'on vous dit que là, il y a une forme un petit peu de... besoin de retrouver de la liberté, besoin de retrouver un petit peu cet éclat, ce côté peps, ce côté pétillant que vous avez, ce côté je me mets en lumière. Hein. Le lion, c'est vraiment je brille de mille feux, et qu'il y aurait des opportunités qui arrivent à vous avec des signatures quand même très intéressantes et prometteuses pour la suite professionnellement, et qui vous permettraient même de gagner plus d'argent. Alors, est-ce que vous avez quitté ou que vous avez envie de quitter un travail un peu laborieux, un travail qui ne vous qui n'est pas reconnaissant et que vous ne vous reconnaissez plus dans ce que vous faites au niveau professionnel, et qu'on vous dit que vous êtes à l'aube, voilà, de beaucoup de tristesse, que vous avez qu'une envie, c'est de sauter de cette falaise parce que vous n'en pouvez plus, mais que ce mois de mars, il pourrait y avoir des opportunités qui s'ouvrent à vous, vous permettant de vous libérer justement de ce travail qui vous pèse, hein, tout simplement, et vous permettant surtout de signer autre chose. Il y a des invitations, il y a des messages, il y a de la correspondance, il y a des choses qui se mettent en place. Ok? Donc, soit vous êtes à l'aube de terminer un contrat qui est extrêmement énergivore. Pour d'autres personnes, vous êtes peut-être en attente d'un résultat au niveau de la justice, et qu'on vous dit qu'il y a de l'argent qui arrive à vous, que vous repartez sur quelque chose de plus sain. Alors, si vous êtes vraiment dans ce cas de figure, attendez-vous quand même à un mois de mars où vous pourriez avoir des propositions au niveau signature, au niveau contrat, hein, au niveau tout ce qui est professionnel. Et c'est comme si vous alliez même vous réconcilier, alors peut-être avec des tâches que vous n'aimez plus faire auparavant, et que là, vous pourriez retrouver un travail où ça coulait de source parce que c'était en résonance avec ce que vous vibrez à l'intérieur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est plutôt prometteur. Plutôt prometteur. Allez, on va aller voir maintenant, on va aller faire un petit tirage avec le jeu de 32. On va voir un petit peu au niveau prédictif. Qu'est-ce qui se passe pour vous, les lions? Ah, allez, on est parti pour vous, les lions. On va aller voir qu'est-ce qui se passe pour vous, du coup. Hop, avec le jeu de 32. Hop, on est parti. Pour les lions, qu'est-ce qui se passe? On va aller faire une coupe prédictive pour ce mois de mars 2025 pour les lions. Ouais, regardez, on a le 8 de... Alors, on a le 8 de pique, on a la dame de carreau, on a la dame de cœur et on a le roi de cœur. Alors, ouais, c'est clair pour certaines personnes, là, prédictif, au niveau prédictif. Attention à votre entourage. Soit il y a une personne de votre entourage, peut-être professionnel ou personnel, qui bloque une situation avec laquelle vous allez devoir peut-être vous dépatouiller ou tout simplement avoir un face-à-face pour régler une problématique. On voit que vous êtes soutenu d'un couple, ou du moins... ça peut être vous si éventuellement vous avez quelqu'un dans votre vie. C'est comme si quelque chose là qui pourrait vous contrarier. On a le 9 de pique et on a le 8 de carreau et on a le 9 de carreau, on a le 7 de cœur. Attendez-vous à du renouveau, attendez-vous à quelque chose qui change ce mois de mars, c'est clair. Pour certaines personnes, il serait même notion de faire un petit déplacement, qu'il y a eu du retard avec ce 9 de carreau et ce 9 de pique. C'est comme si pour moi, il y avait quelque chose qui avait pris un petit peu plus de retard que prévu, mais qu'on sent quand même que vous allez avoir des réponses très prochainement avec ce 10 de pique, et ces réponses vont vous permettre de commencer un nouveau départ, ou de tout simplement d'avoir des bonnes nouvelles. Ok ? Bon, on va aller voir, on va aller tirer quelques cartes pour vous.
les lions, s'il vous plaît. Allez, on est parti. Hop. 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Bon, on y croit. Donc la carte qui est tombée, il y a un visuel, un face à face. Il y a de la communication qui va se faire pour ce mois de mars. On a également le 10 de pique, donc qui annonce pour moi des nouvelles très prochainement. Ouais, ok, on a le 10, on a le 8 et on a le 9. Donc c'est clair, il y a des mots. Peut-être pour certaines personnes, ouais, il y a vraiment cette notion de déprime, de burn-out, de les choses n'avancent pas au rythme que vous le souhaitez. Et que là, rapidement, il pourrait y avoir quelque chose qui se stabilise ou du moins des réponses qui pourraient être plutôt satisfaisantes. On a le valet de pique, ok. Ah, vous êtes torturé vis-à-vis d'un homme, hein. Bon, on a le 7 de cœur, donc on voit quand même que vous arriverez à vous en sortir, qu'il y a le nouveau départ qui est à l'aube d'être prometteur. On a le 9 de trèfle qui annonce pour moi même une somme d'argent qui pourrait être intéressante. On a le roi de pique. Alors, est-ce que cette somme d'argent est due par rapport à une fin de contrat, par rapport à une procédure juridique? On a également le valet de trèfle qui pour moi pourrait être éventuellement soit une personne qui a des responsabilités, qui a un uniforme, pourquoi pas, ça peut être votre avocat, avocate, que celui-ci prend contact avec vous et vous annonce des bonnes nouvelles. On a cette dame de cœur, on a ce valet de cœur, ok, on a cette as de cœur et on a le 7 de trèfle. C'est clair pour moi là, à votre domicile, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent à vous. Vous pourriez très bien, ce mois de mars, pour mes chers et tendres lions, avoir de la visite. Soit peut-être un frère qui vient vous voir, une sœur, des cousins, cousines, vous pourriez avoir du monde qui viennent à votre domicile, ok? Et pour d'autres, c'est comme si pour moi, avec ce 7 de trèfle, il y a des démarches à effectuer. Des démarches à effectuer par rapport à une somme d'argent. Et en plus, on a le roi de pique. Alors, est-ce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est en lien avec une procédure juridique? Est-ce que vous êtes peut-être convoqué pour, au mois de mars, pour signer des papiers, pour une fin de contrat? Pourquoi pas? Il y a quelque chose de nouveau, il y a un nouveau départ, il y a quelque chose qui profile à l'horizon, hein. Ok? Mais ce valet de pique là, c'est comme si durant ce mois de mars, vous allez vraiment tourner la page définitivement avec cette personne, soit si c'est professionnellement ou personnellement. Mais vous avez vraiment, on change radicalement. Ok? Domicile, il y a des nouvelles qui arrivent à vous quand même assez rapidement, hein. Et je vous dis, il y a une somme d'argent qui est sur le point de se présenter. Donc, si éventuellement vous êtes bien au niveau professionnel, peut-être qu'il pourrait y avoir une augmentation, peut-être qu'il pourrait y avoir une petite prime qui arrive à vous. C'est pas non plus à exclure. D'accord? Il pourrait y avoir, ouais, quelque chose au niveau sentimental. Ah, je sais pas, quelque chose... Bon, on va aller voir de toute façon sur le côté sentimental, mais c'est comme si j'avais vraiment cette sensation qu'il pourrait y avoir peut-être une rencontre, ou tout simplement, il y a un petit rapprochement qui se fasse. On va aller voir. Allez, pour les lions, au niveau sentimental, qu'est-ce qui se passe, s'il vous plaît, pour les lions durant ce mois de mars? Regardez, on a la trahison. Bon, c'est clair pour moi, là, je vous l'ai dit tout à l'heure, avec ce 5 de coupe et ce page de coupe, comme s'il y avait quelque chose qui était vraiment terminé, hein, et je vous ai dit, bah regardez, regardez ce qui se passe. On a le deuil, on a la conception et on a coupé. Il y a une relation là qui est en train de se terminer ou qui vient fraîchement de se terminer, mais qu'est-ce que nous avons? On a l'amitié, ok. On a les blocages émotionnels, d'accord. On a l'amour, ok. On a le retour. Ah, cette carte, vous l'aimez bien, la carte du retour, hein. On a le pardon. Ok. Allez, je vais en mettre 3 encore. On a la clé. On a l'emprise. Et on a les conflits. Et en dos de deck, on a la rivalité. On a la stabilité, le contact et l'annonce. Bon, sentimentalement, là, mes lions, qu'est-ce qui se passe là? Alors, soit, comme je vous l'ai dit, il y a une relation qui s'est terminée, où il y a eu beaucoup de souffrances mutuelles, ou peut-être même il y aurait
une trahison. En plus, on parle de rivalité en 2 decks. Alors, est-ce que vous avez appris quelque chose dans votre couple qui a fait que du coup, vous êtes en pleine séparation, qu'on soit bien d'accord? Pour certaines personnes, il y avait une notion. Est-ce que vous aviez des projets avec cette personne-là, peut-être des projets d'installation, des projets bébés, et qu'au final, ben, tout s'est écroulé parce que ben, rien ne se concrétise, rien ne viendra à vous parce que vous n'êtes plus avec cette personne. Mais attention, parce que pour moi, il pourrait y avoir un retour éventuel ou tout simplement une reprise de contact pour essayer de voir si cette situation pourrait s'améliorer. Alors, est-ce que même pour certaines personnes, vous avez décidé de garder le contact, de garder cette personne en tant qu'amie et de... même pourquoi pas de lui pardonner ou pardonner peut-être ce qui s'est passé dans votre couple, ce serait pas non plus à exclure. Pour les personnes qui sont célibataires, là je ressens quand même une fin de relation quand même fraîchement qui vous a beaucoup impacté et je vous sens pas forcément là tout de suite prête à laisser quelqu'un rentrer dans votre vie parce que c'est comme si vous étiez un petit peu encore dans cette forme de confiance. Et que vous y a peut-être des traumatismes qui sont encore présents et qui fait qu'aujourd'hui ça va être un peu compliqué ou du moins durant ce mois de mars que cette rencontre, une nouvelle rencontre arrive à vous. Alors c'est pas anodin, enfin c'est pas non plus à exclure qu'il y ait quelqu'un qui rentre dans votre vie, mais c'est comme s'il y avait une notion de je vais pas la laisser rentrer parce que j'ai peur de me faire avoir ou j'ai peur justement qu'il y ait quelque chose du passé qui ressurgisse, un traumatisme et qui fait que je vais capoter la situation ou que ça va pas matcher, d'accord? Il y a des solutions, c'est clair, pour ce mois de mars, il y a une ouverture, il y a des prises de conscience, il y a des blocages émotionnels, donc on dit bien, hein, voilà, blocage, qui fait que vous allez sauter ces blocages durant ce mois de mars pour pouvoir, pourquoi pas, à partir de ce printemps, rencontrer quelqu'un. Je vous sens pas dans une optique vraiment ou de reconstruire sa vie ou de laisser quelqu'un vraiment rentrer dans votre vie pour les personnes qui sont célibataires, ok? Et pour les personnes qui sont en couple, éventuellement, peut-être que ce mois de mars va être un moment un petit peu, je dirais pas conflictuel, où vous allez peut-être régler des comptes, vous allez peut-être ressurgir des choses du passé, avoir envie d'avoir des éclaircissements ou avoir envie d'être rassuré par rapport à ce qui est éventuellement une situation qui vous a préoccupé par le passé, pourquoi pas. C'est comme si vous alliez vraiment dans cette notion de il faut que je calme les émotions, il faut que je calme cette peur, cette comment dire, ces croyances de manque. Vous voyez ce que je veux dire? Ok? Bon, on va aller tirer quelques cartes avec le dernier oracle sentimental pour vous les lions. Hop, on est parti s'il vous plaît pour les lions. Alors on va tirer 3 cartes, qu'est-ce qui se passe? On a le rapprochement, on a le flirt et on a la dépendance affective. Bingo. Ouais, c'est ça, la dépendance affective et en 2 decks, on a la relation éphémère. Donc, effectivement, je ne serais pas non plus étonnée qu'il y ait peut-être quelque chose d'éphémère qui arrive à vous sur le mois de mars, mais vraiment parce qu'on ne veut pas se prendre la tête et qu'on n'a pas envie de s'engager sur du sérieux du fait qu'il y ait une blessure, un blocage. Donc, pourquoi pas une relation éphémère? Et pour les personnes qui sont en couple, effectivement, travailler sur cette notion peut-être de dépendance, cette notion de peur d'être peut-être, de subir une infidélité ou de subir quelque chose du passé qui vous a beaucoup meurtri, ok? Donc attention à ça. Peut-être même pour certaines personnes, vous êtes déjà en communication avec quelqu'un, mais que vous savez, vous déjà, intérieurement, que ça ne sera pas une relation qui aboutira sur du long terme, qu'on profite, on ne se prend pas la tête, ok? Bon, je vais m'arrêter là en tout cas pour vous, mes chers et tendres lions. Prenez surtout bien soin de vous. N'oubliez pas que je vous kiffe et que je vous love. Et puis, je vous donne rendez-vous le mois prochain. Bye bye.